Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et à demander les notifications en cliquant sur la petite cloche afin de ne rien rater. Un pouce bleu fait aussi toujours plaisir. Imitant une grande marque de bière anglaise avec son livre des records, je me permets de vous présenter les records du Vieux Gâteux. Quel est l'endroit le plus à l'est ou le plus élevé en altitude et visité? Ces records seront probablement, et pour la plupart battus, dans un avenir plus ou moins proche. Il y aura donc des mises à jour pour cette vidéo. Voici ce qu'il en est aujourd'hui. Le premier record n'en est pas un. En effet, dans ce cadre, je ne me suis jamais rendu plus au nord que là où j'habite. C'est un record qui sera facile à battre. L'endroit le plus au sud est un peu spécial. Dans l'absolu, il s'agit de Johannesburg, mais c'est juste à l'aéroport, en transit. L'endroit réel où je suis vraiment allé en 2019 est en Namibie, dans le désert du Namib. Cet endroit s'appelle Sossusvlei. Et c'est là que se trouve la plus haute dune du monde, Big Daddy, qui culmine à 800 mètres d'altitude, ce qui représente une élévation de 325 mètres. Passons à l'est maintenant, pour aller à Shanghai, où j'étais en 2018. Shanghai est connu pour ses spectacles d'acrobatie, sa vieille ville, le Bund et les buildings. surtout avec les jeux de lumière lorsque le soleil disparaît.
Revenons à l'ouest pour nous retrouver à Mexico en 2015. Mexico est la capitale du Mexique. C'est une mégalopole parmi les plus peuplées du monde avec environ 20 millions d'habitants. L'altitude de 2400 mètres y est aussi remarquable. Puisque nous parlions d'altitude, parlons maintenant de l'endroit le plus bas où je me suis rendu. Si l'on dit généralement que tous les records sont faits pour être battus, celui-ci ne pourra jamais l'être. En tout cas, pas de façon naturelle, et sauf à creuser très profond. Il s'agit de la mer Morte, située à moins 412 mètres, donc au-dessus du niveau des océans. Autre fait incontestable, la salinité y est si forte que l'on y flotte, en tout cas en 2009. Passons en 2017 du plus bas au plus haut, en faisant une halte au lac Titicaca, qui se trouve à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. À 3812 mètres, le lac Titicaca est considéré comme étant le lac navigable le plus haut en altitude. Comme il est recommandé de monter en altitude étape par étape, on va également s'arrêter à 4335 mètres plus près de Puno. Pour monter jusqu'à 4910 mètres non loin de là. Le plus mystérieux est également au Pérou. Il s'agit en fait de deux cas. Premièrement, le candélabre ou le chandelier de Paracas. C'est un géoglyphe gravé à flanc de désert dont on ne connaît pas l'origine. Autre géoglyphe mystérieux à Pérou, les lignes de Nazca. Elles représentent parfois de simples lignes longues de plusieurs kilomètres visibles dans le désert de Nazca, dans le sud du Pérou. Pour les observer, il est nécessaire de s'élever, car on ne le voit pas du sol. Le sol sur lequel se dessinent ces géoglyphes est couvert de cailloux que l'oxyde de fer colore en rouge. En les ôtant, les Nazca ont fait apparaître un sol gypseux grisâtre,
découpant ainsi les contours des figures qu'il traçait. Découverts en 1927, ces géoglyphes sont le fait d'une civilisation Nazca, une culture pré-inca qui se développa entre 300 avant Jésus-Christ et 800 de notre ère.